2, 1, action. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est la sœur Sarah Muntu de l'église Bella Church. Je me tiens devant vous juste pour vous présenter cette émission qui va bel et bien suivre juste après, où nous avons essayé de décortiquer le thème Saint-Valentin. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est très important de connaître l'histoire aussi, de connaître comment il faut bien faire les choses en tant qu'enfant de Dieu, comment il faut s'y prendre, c'est très important. Voilà. Et je vais vous laisser suivre l'émission. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce soir, c'est chrétiens face au phénomène Saint-Valentin. Alors, avant de commencer, je vais laisser la parole à mes invités de se présenter, de nous dire Bazavanani, Baotiwapi, quand vous le sentez. Ça va? On y va. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Junia, je suis servante de l'Éternel à Bella Church et j'habite à Senef. Bonsoir, moi c'est Imani, je suis aussi servante à l'église Bella Church et je suis de manège. Bonsoir à tous, je suis la sœur Adassa, je suis servante de l'Éternel à l'église Bella Church et j'habite ici en Belgique. Bonjour, je suis la sœur Christina Kanga de Bella Church et j'habite à Senef. Bonjour, je m'appelle Christella, je suis servante de Dieu à l'église Bella Church et j'habite à Manage. Et les garçons, à ma gauche. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony et j'habite à Lolga. Bonsoir à tous, c'est le frère Joseph, je sers le Seigneur à l'église Bella Church. Voilà. Bonsoir, je suis serviteur de Dieu, je m'appelle Epa et je suis aussi de la communauté Bella Church. Donc pour moi, le 14 février, c'est pas spécialement pour les personnes qui sont mariées ou même les personnes qui sont amoureux. Moi, pour moi, je peux également donner mon amour vers mon frère ou ma soeur ou je sais pas. Moi aussi. Moi, pour la Saint-Valentin, ce que je fais avec mes copines, c'est qu'on s'offre des cadeaux, on s'échange des trucs, on s'offre des fleurs, on fait des activités ensemble. Ah mais ça c'est qu'avec tes copines. Moi, je suis pas d'accord avec vous en fait. Vas-y. Tout d'abord, pour moi, le 14 février, c'est pas un jour où tu dois prouver à une autre personne que tu l'aimes en fait. C'est pas qu'on prouve, c'est juste que c'est le jour quoi. Enfin, en soi, oui, c'est une fête commerciale, mais on peut quand même utiliser ça seul. Noël aussi, c'est une fête commerciale, et c'est pas pour autant que tu peux offrir des cadeaux aux gens que t'aimes en fait. Moi, je prends le 14 février, je vais m'organiser, je vais économiser, je vais acheter un joli cadeau à ma copine, et ma copine aussi va m'offrir un joli cadeau, et puis on va... Pourquoi il faut attendre seulement le 14 février? Pourquoi ne pas le faire peut-être en janvier avec tes copines, comme tu viens de le dire? C'est l'habitude. Depuis des années, c'est comme ça. Ouais, mais c'est l'habitude conforme au monde alors. Conformément au monde. Moi, je pense personnellement que je suis un peu mitigée, je suis entre vous deux, parce que je pense que c'est pas seulement le 14 février qu'il faut prouver quelque chose, mais en fait, moi je le prends comme si c'était... Enfin, c'est une occasion, mais pour moi, c'était comme si c'était le 3 janvier ou le 6 juillet. C'est juste une nouvelle occasion, un nouveau jour pour pouvoir partager de l'amour avec quelqu'un d'autre. Moi, je dis qu'il y en a qui disent qu'on n'offre pas que le 14 février, mais pourtant, le 25 décembre, tu fêtes bien Noël, non? C'est ça. Tu réponds à ma question. Tu fêtes bien Noël, non? Oui, vas-y. Est-ce que tu fêtes Noël? Oui, malheureusement. Et est-ce que tu offres des cadeaux à tes proches, à tes amis le 25 décembre? Par obligation. Ah, voilà, donc aussi le 14 février, c'est aussi une fête commerciale comme le 25 décembre. Alors je vois pas pourquoi ce serait un problème d'offrir aussi un cadeau le 14 février. En faire une journée où tu offres des cadeaux, tu offres ton amour à une personne, pourtant tu le fais aussi le 25 décembre. Après, moi, ce que je peux voir aussi à travers les réseaux, le 14 février, c'est vraiment le jour où beaucoup vont commencer à snapper, oui, regardez, j'ai un gars, Surtout ça, les snaps, là, les snaps, des fleurs. J'ai reçu des fleurs, ils m'ont mis au restaurant, après qu'il y a Covid, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup donc commercialisé, médiatisé, et ça peut aussi donner quelques complexes à d'autres personnes qui n'ont pas encore trouvé sa moitié. Ouais, voilà, c'est ce que Iman, elle a dit que oui, est-ce que personne y fait Noël ou pas? Mais en soi, Noël, on va dire, c'est un peu pour tout le monde, c'est pour général les enfants, les adultes, papa, maman, cousin. Mais Saint-Valentin, on sait qu'un petit de 3 ans ne peut pas fêter la Saint-Valentin. Je sais pas si tu comprends. Tout à fait. Ok. Moi, je trouve que si, parce qu'il faut offrir, je sais pas, vous voyez, en maternelle. À 3 ans. Oui, à 3 ans. Mais il sait pas c'est quoi. Un enfant qui n'a pas, qui sait pas. Il offre un cœur à sa maman.
il lui fait un cadeau, un collier de nouilles, et il offre à sa maman pour la Saint-Valentin pour lui montrer qu'il l'aime. Ah, Ben oui, Ouais, mais ça se fait. Ça, c'est pas la fête des mamans ou le fait des papas, là. Je vous dis qu'en maternelle, on le fait. Ça sent qu'elle est. Mais les garçons, on avec la l'esprit bonnet, et pas. Le papa est loco. Sauvez maman. Moi, en tout cas, perso, le 14 février, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez surtout le droit d'aimer les autres, encore un peu plus. Si c'est un jour qui peut vous encourager à aimer les autres encore plus, faites-le. Restez quand même vigilant, restez concentré. Et comme elle a dit, que ce soit un petit qui offre à sa maman, toi qui offres à ton mari, à ta femme, à ta copine, ou à ton oncle, tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tant que tu restes concentré, tu fais des choses quand même selon tes valeurs. Et si tu estimes que tes valeurs ne sont pas les meilleures, ben, tu les fais évoluer. Ben, en tout cas, ce que je peux encourager, c'est de porter de l'amour encore un peu plus à ton prochain jour. Pasteur. Alors les filles, vous avez quelque chose à ajouter? Ou ça va? Merci, je voulais parler, non? J'ai une question pour vous, les garçons. Aïe, les Alors, garçons. est-ce que le jour de la Saint-Valentin, ou même un autre jour, vous pensez que... est-ce que vous êtes d'accord plutôt si je vous dis que c'est l'homme qui doit réserver le restaurant, acheter les fleurs, acheter les cadeaux, faire les attentions, et que la femme, c'est un peu comme son jour, quoi? C'est une question, c'est un peu sexiste ou pas, mais c'est... Là, en général, ils doivent répondre ou vraiment... Ben, par exemple, si on veut dire un peu plus tard, comment vous voyez les choses, ok. quoi, donc, dans votre vision. J'ai pas besoin du 14 février pour inviter ma femme ou ma copine au restaurant. Pour Enfin, avoir c'est des pas la attentions. question. Si, c'était ça la question. Non, la question c'est c'est toi qui dois faire le premier pas ou c'est seulement est-ce que c'est seulement l'homme qui doit faire le premier pas ou c'est seulement la femme? Est-ce que c'est l'homme qui doit mettre la main à la poche? Ah bon? Ben, écoute, moi je pense que tout d'abord, l'homme a des responsabilités, la femme a ses responsabilités aussi. Mais pour rester quand même neutre, si je pourrais dire, c'est que ce jour-là, c'est les deux personnes qui s'aiment. C'est pas forcément une personne qui aime plus l'autre. Pourquoi? Enfin, je veux dire, tous les deux ont le droit de prouver leur amour. Chacun à sa manière. Donc, si l'homme décide de pouvoir payer une journée à Disneyland, il a le droit. Si sa femme décide de lui offrir une belle paire de baskets, elle a le droit aussi. Donc, en fait, chacun met tel qu'il veut. Mais pour bien cibler la question, est-ce que c'est l'homme qui doit inviter au restaurant? Est-ce que c'est l'homme qui doit faire ceci? Soit tu es un homme avec un grand, voilà, ou soit, voilà, quoi. Donc, Mais moi, j'ai une question. dis-moi. Pour ta femme, tu fasses vraiment plein d'efforts pour le 14, que tu réserves un hôtel, des activités, une expédition et tout, et qu'elle, en retour, elle t'offre rien. Tu le prendras mal ou... Il s'agit de l'amour. Offrir quelque chose, c'est pas de l'argent, en fait. Je pense qu'une bonne définition de l'amour, tout d'abord dans la conception d'une personne, on ne parle pas d'argent. On parle d'action, on parle de preuve, on parle de gestes. C'est tout d'abord ça. Lorsque je décide d'offrir le restaurant, c'est pas... Si tu réfléchis en termes de je paye le restaurant, bye bye. Non, c'est pas une question d'argent, genre des gestes... Oui, mais donc c'est ça pour te répondre. Donc en soi, c'est plus le geste qui compte. Actuellement, vraiment, c'est plus les gestes. Elle peut peut-être pas t'offrir une paire de chaussures, mais elle peut t'offrir un grand câlin. Ah. Non, mais il y en a qui sont plus penchés. Elle peut t'offrir un grand câlin. Elle peut peut-être t'offrir une soirée vraiment merveilleuse où, pour la première fois de sa carrière, enfin de votre carrière ensemble, c'est elle qui fait les blagues. Tu vois? Ce qui fait que toi, tu as peut-être mis de l'argent, mais toi, tu ressors plus heureux que elle, parce que elle, ce jour-là, peut-être, elle n'avait peut-être pas la possibilité de mettre l'argent, mais elle a eu la possibilité d'écrire cette soirée-là, cette journée-là, dans ta tête à jamais. Tu vois? Donc, voilà. En gros, c'est pas obligé que ce soit matériel. En gros. Merci. Mais c'est pas pour pas faire les rats parce qu'on a certaines Ouais. une petite attention aussi. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ouais. Fais gaffe, hein. Pour vous, la Saint-Valentin, ça se définit par quoi? Une bonne journée Saint-Valentin, ça se définit par quoi? Allez-y les filles. Hein. J'ai posé cette question-là avant que j'attaque tout ce qui est... Ouais, et là, je vous aurais Moi, personnellement, moi, je pense personnellement qu'il n'est pas nécessaire de faire absolument quelque chose à la Saint-Valentin. Mais comme mes frères m'ont dit, peut-être une petite attention et tout. Mais honnêtement, moi, si plus tard on m'offre rien pour la Saint-Valentin,
ça n'a pas trop me dérangé. C'est vrai que c'est plus une question de geste. Bon, non, c'est plus une Ça question parle de geste. ici, mais. Après, bon, moi, mais ça fait toujours mal en fait de voir que les autres, ils ont. Et moi, Voilà, c'est là, je pense qu'on retombe, c'est que Adassa avait dit dans le complexe, c'est là. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas censé nous faire mal de base. De base, c'est pas censé nous faire mal parce que, comme on a dit, on est censé recevoir des cadeaux tout le temps. Mais le fait de voir que quelqu'un a une drôle de l'envers, franchement. Mais non, quand même. On est dans une génération où si t'as pas, par exemple, telle chaussure et que l'autre a, tu vois, en fait, c'est un peu, parce que c'est les réseaux d'aujourd'hui, ils sont bien présents, tu vois, malheureusement, ils sont bien présents. Mais on est quand même enfant de Dieu, c'est pas Et toi, tu es la consommatrice. On vit pas en fait, je comprends, je comprends pertinemment que vous savez qu'on ne vit pas notre amour à travers les autres. Ça, je pense que vous êtes, en tout cas, j'espère que c'est bien écrit dans le cadre. Mais on comprend tout à fait que tout ce qu'on voit à travers les réseaux et tout ce peut influencer notre opinion, parce que de toute façon, notre opinion est construite par notre histoire, par la manière dont on a grandi, la manière dont tout ce qu'on fait, tout ce qu'on cultive, etc., etc. Donc on comprend tout à fait, mais s'il vous plaît, ne basez pas votre amour sur ce que vous voyez sur les réseaux. Non, en soi, on n'a pas dit ça. On a dit juste que ça fait mal. Et après, si ça fait mal, c'est que vous avez déjà basé. Non, on va vraiment dans l'extrême. Exemple, moi, mon futur mari, du début à la fin, on fait exemple 20 ans ensemble, et dans les 20 ans, je n'ai rien eu. Et je vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne rien avoir? Rien. Attendez. Même pas le matériel, hein, même pas le matériel, juste dans le quotidien. Mais comment ça, rien? Parce que le fait que vous vivez déjà ensemble, que vous vivez votre amour ensemble, si vous vivez votre amour ensemble, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Déjà, si vous êtes ensemble, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Non, je veux juste me pousser un peu plus loin. Je comprends ce que tu dis, mais je veux juste pousser un peu plus loin. Dis-moi. Moi, je pense qu'un amour, déjà, ça se nourrit quotidiennement. Et que, parce que là, tu viens de dire, par exemple, oui, vous êtes déjà ensemble, vous avez J'ai pas dit que c'était tout. J'ai dit que c'est déjà quelque chose. Mais moi, je pense qu'elle parle plus de. C'est pas quoi? Plus de ce qui va venir. Elle a femme, tu vois. Tu peux donner ton micro, s'il te plaît? Comme ça, si au bout de 20 ans, il fait jamais rien, il n'y a pas de. Voilà, ça veut dire quoi, ne jamais rien faire? Oui, on n'a dit pas que dans le matériel, mais exemple dans le quotidien. Exemple, ok, le jour de la Saint-Valentin, il y en a, ils vont, comme d'habitude, vous parlez du quotidien, ne parlez pas du quotidien. Non, écoute d'abord ce que j'ai dit. Ok. Mais vas-y. J'ai dit donc, exemple, on va prendre la journée du 14 et tout, ils vont à Paris et tout, ils vont à Disneyland Paris, voilà, ils font des activités. Moi, je parle maintenant de la vie quotidienne. Si du début à la fin, on ne sort jamais, ou même on reste à la maison, mais comme on dit, chill, Netflix et tout, voilà, tout une routine, tu viens, tu manges, tu travailles, tu vas dormir. Quand vous regardez une série Netflix à deux, sous le plaid, c'est ne rien faire aussi? Et je viens de le dire justement. Est-ce qu'il faut tout le temps? Pendant 20 ans. Non, mais ça encore, c'est bon. Netflix, c'est bon. Mais ça, c'est comment je dis que tu rentres, tu fais à manger, on mange, travaille, dormir. On mange, travaille, enfant, dormir. Attends. Moi, là, je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais qu'actuellement, là, il y a des gens qui cultivent leur mariage, leur amour, comme ça. Mais ça, c'est des gens à qui ça pleure. En tout cas, moi, ça me plaît pas. Hein. Oui, donc, chacun. Mais moi, je suis d'accord que chaque jour, rajouter du sel, c'est important. Chaque jour, rajouter du sel, une petite cerise, un petit truc, c'est un tout moule, tout ça. Donc, c'est des choses obligées. Mais, des fois, il y a aussi des personnes qui sont complètement incultes à ça. Il y a des gens qui, auparavant, ne savaient pas que c'était comme ça. Il y en a. Ils vont te dire, ouais, non, ils vont faire zama, mais il y en a. Ah, il y en a. Oui, il y en a. Et pourquoi vous gardez le silence? C'est vous ou pas? Non, mais, s'il vous plaît, de toute façon, pour pas rentrer dans les histoires de budget et tout, il faut juste garder l'esprit ouvert que ce n'est pas juste... c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent achète presque tout, mais ça ne doit pas juste être que dans l'argent. Et puis, la preuve de l'amour, je pense que si Christella, elle décide de prouver à quelqu'un qu'elle aime, elle n'est pas obligée forcément d'aller dans l'argent. Elle peut aller aussi dans des gestes, dans un quotidien, par une activité. Moi, j'aime pas forcément les roses, mais en recevoir, ça me procure toujours un peu de joie. Je me dis, la personne, elle a vraiment essayé de faire un effort, elle a essayé de me faire plaisir, même si j'aime pas, je la prends, j'en prends soin. Ouais, est-ce que vous avez une autre question?
J'ai mélangé le français. C'est elle. En tout cas, c'était vraiment chaud, je pense. C'est fini. Mais après, si moi, mon mari m'emmène au McDo, ben, je serais déjà contente. Si, il s'organise et tout. Même si vous allez au McDo déjà tous les jours. Ah non, c'est autre chose. Mais c'est le geste qui compte. Hein. Oui, la vie, la moment de surprise. La Voilà. routine, c'est déprimant. Si ils m'emmènent tous les jours au McDo et puis quand ils m'emmènent au McDo, je vais faire une dépression. Encore s'il fait McDo, Burger King, Oui, Quick. si Mais à la McDo, limite on va au Quick, ben moi je serais super heureuse. Ils m'emmènent au Quick, ils changent, ils font Iman. des efforts, je sais pas. Moi je dis, hein, franchement, le 14 février, moi personnellement, hein, je me dis, je voudrais bien avoir une petite attention. Enfin, je dis mon futur mari, je voudrais quand même avoir une petite attention. Franchement, si tu vois sur les réseaux, elle a été quelque part, elle a eu ça, et puis moi je suis là. Pourquoi vous faites toujours référence au réseau et tout? Parce que l'influence du monde est Oui, voilà, on Ah, commence à être influencé par grave, les. ça. Non, pas moi, pas Le l'influence. mari, il fait, par exemple, je sais pas quel exemple on peut prendre. Il fait jamais, allez, un exemple, la vaisselle, je sais pas, le linge, tout ça. Le 14 février, vraiment, il fait un effort. De le faire. Il le fait. Déjà, moi, c'est déjà ça une surprise. Franchement, pour moi aussi, j'ai une attention. J'ai une question. Pourquoi les 14? D'accord. Maintenant, tu ne fais pas le 14. Mais parce qu'il y a des gens, Moi, j'ai une question qui va mettre. il y a des gens qui attendent le 14 pour réaliser qu'ils font jamais rien. Moi, je viens avec une question chrétienne. Si le 14, il vous emmène en retraite, vous allez Ah, ou oui, vous allez c'est pas? mal. Vous allez. Alors, il y en a beaucoup, ils ont zigzagué. Hein. Non, moi j'y vais. La question est surprenante, mais je pense que si tout le monde, enfin, qui n'irait pas, nous en tant que Et puis, on va aller prier, hein, comme d'hab. 3h, 6h tous les 3 heures. Allez chercher la face de Dieu. Oui. Le 14 février. Oui. Et c'est avant même les mariages de Jésus d'avoir un fait. Merci, abonnez-vous à cette chaîne. Les oui, quand les oui sont bien synchronisés comme ça. Non, honnêtement, je pense que, enfin, on a réagi comme ça parce que la question était surprenante, mais enfin, qui, si ton mari te dit on va en retraite, qui va pas accepter? Donc. Mais ça, c'est les familles, tu hein. Mais oui, parce que nous, en tant que chrétiens, c'est le. Mais oui, en fait, même avant qu'ils nous proposent. Donc, si chaque année, le 14, c'est vous programmez une retraite. C'est que peut-être qu'il a Pasteur, on a pas écouté, maman. Non, pasteur. Non, vous allez en retraite tous les 14. Mais pourquoi tous les 14 d'abord? Non, c'est juste un événement. Non, mais si Tout votre vie. une année, Donc, les 14, il n'y a rien. Il y a des fêtes. Oui, peut-être qu'il a eu une révélation pendant la nuit, je sais pas. Non, on parle chaque année. Ne vous dites, donc vous êtes coordonné parce que vous avez répondu oui en même temps que vous avez fait oui. Oui, Vous parce que avez là, vu? t'as pris le truc de la retraite, mais ça peut être la même chose, genre un concert ou quoi, genre chaque 14, tout un peu. Non, mais si c'est le cas, gloire à Dieu, Mais franchement. pour moi, c'est normal en fait. Pour moi aussi, c'est normal. Donc, on vous enlève Instagram, vous enlevez Snap. Waouh. En tout cas, les garçons, vous êtes graves, ça force. Non, mais félicitations, merci. En tout cas, voilà, en tout cas, merci. Je pense qu'on va passer à la deuxième étape, c'est ça. On va faire entrer notre invité spécial, c'est ça. Et quel est le lien avec la parole de Dieu? C'est maintenant qu'on va introduire notre invité de ce soir, l'évangéliste de Bella Church. Lui-même, il va se présenter. Voilà, on va l'accueillir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous allez bien, sinon? C'est bien, ça va. Vas-y, vous pouvez vous présenter en quelques mots seulement, et avant de répondre à la question suivante. Merci beaucoup, Maman Sarah, pour cette invitation. Voilà, je m'appelle Mike Mbongo, je suis serviteur de Dieu. Ici, j'exerce le ministère d'évangéliste au sein de l'église Bella Church, qui est conduit par les visionnaires, l'évêque Kanga Lupini. Et je travaille ici. Je suis aussi chercheur de la parole de Dieu. Je suis aussi écrivain. Merci beaucoup. Voilà, ce soir, on a ce thème qu'on est en train de débattre avec les jeunes, et c'est chrétiens face au phénomène Saint-Valentin. Alors, comme vous êtes là, vous allez essayer de nous éclaircir par rapport à tout ce que le jeune il vient de nous dire ici. La question, c'est quel est le lien avec la parole de Dieu? Merci beaucoup, Maman Sarah, pour cette question. C'est vrai que le sujet Saint-Valentin, c'est un sujet qui fait couler un peu beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de gens en parlent, à tort et à raison. Et ça tourne autour de mariage, l'amour,
de plein de choses. Il est très important que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions un peu mettre les barres sur les T et les points sur les I, en expliquant très bien le phénomène, d'où ça vient et pourquoi ça a pris cet engouement-là et tout le monde s'implique. Mais il est très important que nous puissions un peu recadrer, fixer les choses. C'est très important. Le but de ma présence pour répondre à votre invitation ici, c'est justement pour essayer un peu de prévenir les enfants de Dieu de certaines dépravations, de certaines choses, dérapages qui profitent de ces moments, de cette fête-là de Saint-Valentin, afin de tomber dans toutes sortes de déviations. Mais il est très important pour nous de pouvoir fixer les choses. Premièrement, je vais répondre à votre question, s'il y a d'autres questions, c'est mieux peut-être d'enchaîner, mais je voulais parler un peu de... Mon intervention va se focaliser sur 3 grands points. D'abord, il faut contextualiser d'abord cette histoire de Saint-Valentin. Ça vient d'où? C'est quoi? C'est ça l'origine. Et tout ça. D'après la culture générale, l'histoire que nous avons étudiée, en fait, essayé un peu de faire des recherches, nous avons trouvé qu'en IIIe siècle, je crois, il y avait un empereur romain qui s'appelait Claude II. Il avait pris une décision justement de pouvoir recruter les soldats romains pour pouvoir les enrôler dans l'armée. Et c'est pourquoi il avait supprimé au fait le mariage. Pas de mariage. Mais il y a un prêtre qui a osé un peu défier cet empereur. Il s'appelait le prêtre Valentin. Il a organisé un peu le mariage en cachette. Il faisait un peu certains mariages en cachette. Et quand l'empereur a appris cela, justement, il a décidé de le tuer. Voilà pourquoi, vers 495, il a pris le prêtre Valentin et puis on l'a tué un certain 14 février. Alors maintenant, tout le monde se sont dit, ben voilà, il y a un prêtre qui est venu, un pape qui est venu après en disant, au nom, pour honorer un peu le prêtre Valentin, parce que pour ce pape-là, il prônait un peu le mariage, l'union sacrée entre deux personnes qui s'aimaient. Et pour ce pape-là, il pense que la procréation, la reproduction passe par les liens sacrés du mariage. Et voilà pourquoi il a voulu que, pour honorer le prêtre Valentin et tous les chrétiens, les personnes qui sont mortes ce jour-là, il a décrété la journée du 14 février comme le jour du Saint-Valentin. Mais aussi, il y a une chose aussi qu'il faut expliquer, un autre élément, c'est que pourquoi il a choisi seulement le 14, pas le 15 ou le 13, comme j'ai entendu. C'est parce qu'en fait, il y avait 3 jours qui étaient célébrés pendant cette période-là dans l'Empire romain, le 13, les 14 et les 15. Ils appelaient ça la fête des Faunus, où les gens célébraient ce qu'on appelle les dieux avec des minuscules, les dieux de la fécondité, les troupeaux. Et ils pensaient, il y a d'autres personnes qui disent que c'est la période où les deux oiseaux arrivaient à s'accoupler et à se mettre ensemble. Et voilà pourquoi les gens célébraient les 3 jours. Et célébraient ces 3 jours-là, et ça passait même au niveau des sacrifices vraiment qui sont contre la parole de Dieu, des orgies, où les gens faisaient des sacrifices. C'était vraiment quelque chose qui était anti-biblique. Alors, le pape a dit, bon, au lieu de prendre le 3 jours pour juste célébrer ces jours-là de Faunus, on prend juste la journée du 14 pour penser au pape le pape Valentin, le prêtre Valentin, qui avait organisé les mariages. Et puis d'autres chrétiens aussi qui étaient victimes de la décision de l'empereur. Voilà pourquoi il a voulu que cette journée exactement soit pour le prêtre Valentin. Mais les gens sont allés au-delà de la commémoration pour penser à ces prêtres-là Valentin en disant, voilà, comme c'était les Valentins qui avaient célébré le mariage, alors ils s'en foutent du mariage, ils disent, parlons plutôt de l'amour, en fait. Et c'est pourquoi les gens, ils utilisent cette journée-là, les amoureux, les amours. C'est un peu de la manière très tordue du sens même des gens qui ont créé cette journée-là, quoi. Voilà, ça c'est un peu l'origine. Alors, si je peux peut-être enchaîner, si vous permettez. Oui. C'est pour expliquer un peu, voilà, en disant, le pape a parlé du mariage, les gens ont dévié un peu l'essence, en parlant un peu de la journée des amoureux.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons clarifier les choses. Parce que la Bible, avec ses 66 livres, ne parle que de l'amour. L'amour, la base même de la Bible, de la parole de Dieu, c'est l'amour. C'est quelque chose de très important, il faut d'abord souligner. Et une nuance vraiment ici à épingler, c'est qu'il y a l'amour qui existe. Les enfants de Dieu que nous sommes ici, notre ADN, l'élément qui nous caractérise, c'est d'abord l'amour. Mais il s'agit ici de quel amour? Parce qu'en fait, nous parlons un peu de l'Église, nous parlons un peu de la parole de Dieu. L'amour dont il est question, d'abord, la Bible parle de deux personnes unies par le lien du mariage. Ces personnes-là se déclarent l'amour entre les deux. Et le vrai amour que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est l'amour que Dieu Tout-Puissant, qui s'est sacrifié en donnant quelque chose de très important, sa vie, pour que nous soyons sauvés, en envoyant son propre fils comme un sacrifice. Parce que la Bible dit, l'amour ne consiste pas seulement à des verbes, à des mots. L'amour consiste justement à poser des actes qui démontrent à suffisance que vous aimez. Et notre Dieu l'a prouvé en donnant son fils unique. Et ici, il prône un peu le mariage. Et dans le mariage, la vraie façon d'illustrer le mariage ici, c'est le mariage un peu mystique entre Jésus-Christ et l'Église. Comme il a dit dans Ésaïe 61, ce que tu ne seras plus délaissé, tu ne seras plus abandonné, tu seras appelé épouse. C'est d'où est venu même le nom de Béla. Béla, c'est épouse en hébreu, qui veut dire épouse du Seigneur, donc Église, épouse de Dieu. Donc, l'amour dont il est question pour nous chrétiens, vous devez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 5 jusqu'à 8. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne se réjouit jamais de l'injustice. L'amour croit tout, supporte tout, accepte tout. Là, ça casse l'égoïsme. Ici, c'est une disposition du cœur qui consiste au fait à vouloir le bien d'un autre que soi-même. C'est ça l'amour. Voilà un peu le contexte biblique. Mais avant que je puisse parler de quelle attitude maintenant nous chrétiens, nous devons avoir face à ces phénomènes. Voilà ce que j'ai dit. Je ne sais pas si je répondais à votre question avant que je parle de l'attitude que nous devons avoir. Oui, vous avez bien répondu. En tout cas, merci évangéliste Mike. Et voilà, si on prend par exemple dans le cadre de couples, des mariés et tout, ceux qui sont en couple, ceux qui sont en amour, voilà, il s'est dit, c'est le 14, mais j'ai envie de faire un petit cadeau à la personne que j'aime. Donc ça dit qu'en tant que chrétien, on ne peut même pas faire ça. On ne peut même pas y penser. Ou par exemple, si ton mari ou ta femme ne prie pas et que toi tu pries, tu es chrétien. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'il faut faire? J'entends bien ce que vous venez de dire, maman Sarah. J'entends ici mon fils qui a parlé ici, ce que quand deux personnes s'aiment, ils sont unis par le lien du mariage. Ici, il y a d'abord, je vais expliquer quelque chose de très important. Il y a trois types d'amour que la Bible nous montre entre deux personnes de sexe opposé. D'abord, nous, en tant que chrétiens, nous prenons et nous croyons à un mariage hétérosexuel, c'est-à-dire deux personnes de sexe opposé. Mais il y a trois types d'amour. Nous avons l'amour comme agapao, parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il y a trois mots grecs qui expliquent un peu l'amour. Il y a l'amour comme agapao, amour phileos, et puis l'amour eros. L'amour agapao, c'est quoi l'amour agapao? C'est l'amour de Dieu, l'amour que Dieu aime son peuple, l'amour que nous sommes liés, mon frère et ma soeur, nous sommes liés par le lien d'amour que Christ nous montre, que nous devons nous aimer. Cet amour-là est d'abord vertical et puis horizontal. L'amour que l'individu, la créature, peut avoir vis-à-vis de son créateur. Et il y a aussi l'amour que les créatures doivent avoir entre elles. Et cet amour-là vient d'où? Ça vient de Dieu, ça découle de l'amour de Dieu, parce que c'est à cause de l'amour que le monde a été sauvé. C'est à cause de l'amour que Christ est allé à la croix. C'est l'amour qui a suspendu Christ au bois maudit du calvaire. C'est cet amour-là, ça s'appelle amour agapao, si vous voulez, l'amour de la communion fraternelle que nous devons avoir. Deuxième sorte d'amour, c'est l'amour philéos, c'est l'amour filial que tu peux avoir
avec quelqu'un, ton frère et ta sœur, du même sang, vous êtes de la même famille, vous êtes là, on ne choisit pas son frère, on ne choisit pas sa sœur, vous vous retrouvez dans la même famille, vous vous aimez. Et il y a aussi l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour où il y a les désirs sexuels, où on exprime cet amour par la manière sexuelle. C'est-à-dire vraiment, là, il y a l'érotisme, où les gens se plaisent. Et cet amour-là est réservé seulement à une catégorie de personnes, des personnes qui sont mariées. Hein, c'est pas où les gens vont aller au nom de Saint-Valentin, au nom de quoi on peut briser cela. Nous, chrétiens, on dit le mariage, comment je peux dire, le rapport sexuel sont réservés seulement dans un cadre bien précis, c'est dans le cadre de mariage. C'est cet amour-là qu'il faut. Alors maintenant, pour répondre à votre question, une personne qui est mariée légalement, qui devant Dieu, devant les hommes, et qui vit avec son partenaire, normalement cet amour, vous le vivez chaque jour. Vous n'avez pas une date précise pour donner des cadeaux. Et puis, ton mari ne peut pas s'appeler Valentin ou bien ta femme ne peut pas s'appeler Valentine. Parce que c'est ta femme, c'est ton cœur, c'est le lit de ton cœur. Parce que Valentin ou Valentine, c'est un jour. Mais son partenaire que vous avez présenté devant Dieu, c'est à vie, quoi. Ça, c'est chaque jour. Tu n'as pas besoin de choisir. Si ça coïncide un 14 février, gloire soit rendue à Dieu. Mais seulement pourquoi choisir une date précise? Parce que moi, d'ailleurs, si mon épouse attend seulement les 14 février pour être gentil, m'offrir des fleurs, je vais trouver ça un peu bizarre. Parce que bon, et après le 15, c'est quoi? On redevient autre chose. C'est le problème. Donc, il faut plutôt que ça soit l'amour, c'est chaque jour. Justement, l'amour, comme j'ai défini ici, une disposition du cœur qui consiste à vouloir le bien de son partenaire, que son propre bien, pour casser l'égoïsme. Tu réfléchis comment faire du plaisir à ta femme réfléchit comment te faire du bien, des surprises agréables, faire des bonnes choses. Ça, c'est à tout moment. Vous changez les choses, pas la monotonie. Vous faites des choses pour se faire plaisir. Mais ne tombez pas à une date, parce que je viens d'expliquer ici, cette date de son origine, c'est un peu mystique où on célèbre un Dieu qui n'est pas le créateur. On célèbre le phonus qui donne un peu de choses un peu bizarres, où on invoque les dieux de fécondité, les dieux des troupeaux, et vous entrez dans ces choses-là, cet esprit-là va vous accompagner. Parce que nous voyons beaucoup de choses dans les Saint-Valentin. Il y a des gens qui ont perdu leur virginité le jour des Saint-Valentin. Il y a des gens, pour la première fois, il a fait des choses le plus impensables le jour des Saint-Valentin. Au nom des Saint-Valentin, les gens font du n'importe quoi. Nous, chrétiens, on n'a pas une date pour exprimer son amour. Ça, c'est chaque jour, la vie de chaque jour, parce que c'est notre vie. Nous sommes créés, sauvés pour aimer les autres. Et nous témoignons cet amour sans circonstance, sans une date précise. C'est chaque jour. Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et les diables en profitent aussi pour faire les choses les plus inimaginables possibles. Il y a un verset que j'aimerais qu'on lise, hein, c'est très important. Ok. La Bible dit exactement, c'est dans Psaume chapitre 11, le verset 3. Écoute ce que la Bible dit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Quand les gens dansent d'une certaine manière, quand tout le monde va dans une direction, quand les fondements, les bases, les valeurs sont renversées, quand les gens font des choses le plus compliquées, quand les gens sont dans l'homosexualité, sont dans des choses bizarres, les chrétiens, nous faisons quoi? Nous devons démontrer que nous sommes d'abord les enfants de la lumière. Là, il y a des ténèbres, nous devons éclairer. Là, les gens parlent le langage de péché, de la mort, nous devons apporter la lumière. Voilà un peu, nous devons avoir des attitudes différentes et je vais peut-être parler de cela après. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez bien répondu. Vous pouvez continuer parce que c'était le but, en tout cas, de nous éclaircir un peu en tant qu'homme de Dieu, de nous faire voir par rapport à ce phénomène voilà. Où tout le monde est perdu, tout le monde est... voilà, en fait, tout le monde croit que tout est permis aussi. Surtout pour nos jeunes aussi, c'est très important qu'ils comprennent vraiment leur place face à cette fête, en tout cas.
Merci. En fait, en suivant votre émission, quand vous m'avez demandé d'intervenir, j'essaie de réfléchir avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas monopoliser la parole ou bien prendre beaucoup de temps, mais j'ai énuméré en fait 10 attitudes. Ok. Il y en a beaucoup, mais il y a 10 attitudes que nous devons avoir face au phénomène Saint-Valentin. Écoute, première attitude, j'ai dit ceci. Je dois te dire que je vais résumer cela. Il y a quelques attitudes que nous devons avoir face à ces phénomènes, à cette fête de Saint-Valentin. Première attitude que j'aimerais que le chrétien puisse comprendre, c'est dans Galates 5, le verset 15 à 22. Première attitude face au phénomène de Saint-Valentin, nous devons demeurer chrétiens et spirituels. Amen. Nous devons demeurer chrétiens et spirituels. Parce que quand on est chrétien, il y a des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que ce n'est plus nous qui vivons en fait, c'est Christ qui vit en nous. Amen. On peut se poser la question, en face de ces phénomènes-là, qu'est-ce que Christ pouvait faire? Est-ce que Christ aussi devait se comporter de cette manière-là? C'est l'attitude de Christ que nous devons incarner par notre conduite. La deuxième chose que nous devons faire face à ces phénomènes, c'est ne pas se conformer au siècle présent. La Bible dit dans Romains 12, le verset 2, dans Jacques 4, le verset 4, dans Jean 15, le verset 13 à 19, ne vous conformez pas au siècle présent. Les enfants de Belle Académie, ils savent, ici ce qu'on dit toujours, ne vous schématisez pas. Ne vous conformez pas. N'entrez pas dans cette moule-là de messieurs et madame tout le monde. Parce que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes là juste comme le pèlerin, comme des voyageurs. Nous sommes des citoyens du ciel. Et notre conduite doit refléter, en fait, les enfants de la lumière qui vient de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer comme tout le monde. Puisqu'ils dansent d'une certaine manière, nous devons danser différemment. Parce que c'est nous qui devons montrer la lumière. Troisième chose que nous devons faire, n'aimons pas en parole seulement, mais en acte. 1 Jean chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, nous devons, ça sert à quoi de dire à quelqu'un que tu l'aimes ou tu aimes Dieu, mais tu ne poses pas des actes qui l'accompagnent. Nous devons poser les actes d'amour. Les actes d'amour, c'est quoi? Vouloir le bien d'un autre, soutenir le faible, aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous maltraitent, donner à ceux qui manquent. C'est ça le geste qu'il faut. On ne peut pas comprendre que tu aimes ta femme et tu lèves la main sur ta femme. On ne peut pas comprendre que tu aimes ta femme et tu le trompes. On ne peut pas accepter que tu fais des choses, tu dis une chose, tu fais autre chose. Nous devons aimer en acte. Quatrième chose, nous devons comprendre ceci. Aimons en tout temps. On n'a pas besoin d'un jour spécial pour aimer. Dans Proverbe 17, la Bible dit, aimer en tout temps, favorable ou non, notre dose d'amour ne peut pas baisser. Nous devons continuer à aimer. La cinquième chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? L'ADN d'un chrétien, c'est l'amour. Jean 13, le verset 35. Sixième chose, je vais aller un peu plus vite. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. La chair a ses désirs, mais nous ne pouvons pas céder à tout ce que la chair nous demande. Parce que le jour où nous serons en jugement, la chair va rester dans la terre en train de pourrir et redevenir ce qu'il a été avant. Mais notre âme sera devant le Seigneur pour répondre des actes que la chair nous a demandé de faire. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Nous vivons dans un monde comme les gens qui sont dans un restaurant et le monde te propose tout ce que tu veux. Il te propose tout, tu prends, mais à la fin, quelqu'un doit payer l'addition. Es-tu prêt à payer l'addition? Tout nous est permis,
mais tout n'est pas utile. Ne vous laissez pas entraîner par tout ce que la chair demande. La 7e chose, je vais m'arrêter aux 8e chose parce que 7e chose, nous devons démontrer que nous sommes les enfants de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Démontrons que nous sommes les enfants de la lumière. La 8e chose qui englobe les deux dernières choses, nous devons, ces jours-là du 14 février, nous devons décréter cela comme une journée d'évangélisation. Le jour de Saint-Valentin, prêche l'évangile. En fait, nous devons démontrer le vrai amour, celui qui l'a donné pour nous. Nous avons démontré aux gens, ces jours-là, que non, il y a quelqu'un qui a démontré le vrai amour, il est allé à la croix pour nous. Il a accepté de clouer cela, son côté, de s'humilier devant les gens, en restant dans une nudité, une mort honteuse pour nous sauver. Ça, c'est le vrai amour. C'est lui qui t'appelle Valentin, Valentine, ton chéri, ton chou, ne peut pas faire ce que Christ a fait. Ton père, ta mère ne le fera pas, mais Christ l'a fait à la croix. Nous devons, c'est le moment, le 14 février, c'est le jour où les enfants de Dieu doivent sortir pour prêcher le vrai amour. Amen. Nous avons connu l'amour parce que nous sommes sauvés au nom de cet amour et nous devons démontrer cet amour. Aujourd'hui, le vêt que nous a prêché quelque chose de très important. Quand vous avez la bonne information de la vie éternelle, vous avez l'amour que vous avez reçu de Dieu. Si vous ne le faites pas, c'est la non-assistance des personnes en danger. En droit, on appelle ça la rétention d'informations. C'est que tu gardes l'information pour toi. C'est le jour favorable où nous devons prêcher l'évangile. Dans 2 Timothée 4, le verset 2, la Bible dit, en toute occasion favorable ou non, prêcher l'évangile. Nous devons prêcher les gens, aller dans des hôtels, aller dans des coins de rue. Voici le vrai amour, c'est Jésus. Amen. Vous rencontrez Jésus, votre cœur sera comblé. Je vous dis, ces jours-là, le 14 février, il y a des déceptions. Il y a des gens qui attendaient son Valentin qui n'est pas venu. Il y a des gens qui sont seuls. Moi, j'aimerais donner un message à ceux qui nous suivent maintenant. Comme évangéliste, je vous dis, le vrai amour, vous ne connaîtrez jamais cela auprès d'un homme, d'une femme. Le vrai amour, celui qui peut combler votre cœur, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui peut vous donner l'amour. Cet amour peut combler vos vides, essuyer vos larmes, vous délivrer de la mort, vous donner la vraie vie. La vie quiétude, la vie en abondance, c'est Jésus-Christ. Toi qui me suis en ce moment, tu te dis, je suis seule, une femme seule, vivant avec les enfants. Le jour de Saint-Valentin, qui va me donner une fleur, qui va me donner un cadeau. Le mari fidèle s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de venir te donner la joie que le monde ne peut pas te donner. Toi, jeune fille qui me suis en ce moment, jeune garçon, tu te prépares pour le 14 février, tu te dis, ces jours-là où jamais, où je suis en train de faire mes économies, on va boire, on va danser. Sache que tout ce que tu vas faire, à la fin, tu vas payer l'addition. Ne suis pas la voie de ce que le monde te demande de faire, mais suis Jésus-Christ. Amen. Jeune fille, ne dis pas que ces jours-là, c'est le jour où je prévis pour pouvoir me donner à mon homme. Ne perds pas ta virginité, ne perds pas la valeur que tu as. Garde-toi pur jusqu'à ce que Dieu t'envoie un homme pour toi, afin que tu puisses vivre heureux ou heureuse. J'aimerais que tu t'accroches à Jésus-Christ en ce moment-là. Saint-Valentin n'a qu'un jour, mais la vie, c'est une éternité. Ne gâche pas ta vie. Ne te vante pas d'un lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ces jours-là, tu peux rencontrer Christ, mais ces jours-là, tu peux aussi perdre ta vie. Choisissez Jésus et vous vivrez. Voici, Maman Sarah, le message que j'avais ce soir pour nos bien-aimés qui nous suivent. Et voici ce que je peux vous dire. Parlons de ces phénomènes. Peut-être que je pourrais vous quitter s'il n'y a pas de questions. Vous allez continuer les questions avec le jeune. Mais il était important de pouvoir recadrer ces moments et expliquer bien les choses. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette belle parole que nous venons de recevoir? Que le Seigneur vous bénisse, évangéliste. Je vous remercie. Merci. Soyez bénis, on vous libère. Alors, merci, merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde. Merci pour la participation. Que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt. Abonnez-vous et n'oubliez pas la clochette. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci pour vous tous qui étaient dans les commentaires. N'hésitez pas
Hein? N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir cette chaîne aujourd'hui même, là, sur cette vidéo. Abonnez-vous et partagez, commentez, likez. C'est tout ce que je vous demande, pas plus. Voilà, qu'est-ce que vous dites les filles, les garçons? Merci. Bye. Ça,